Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans votre émission séquence sport spécial football dans les établissements Power Soccer. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'avoir des invités de luxe aujourd'hui puisqu'on va parler football ancien avec des joueurs du FC Valence, des joueurs de l'USGOA évidemment et des joueurs de l'ASOAV. Voilà, alors j'ai comme invité aujourd'hui un invité de marque, nous avons Jean-Marc, président de l'Office des sports valentinois. Bonjour Jean-Marc, comment vas-tu? Bonjour à toi, bonjour à vous tous. C'est vraiment un moment de grand bonheur que tu nous offres. Quand je vois autant de footballeurs qui sont là et de qualité, j'en ai même la chair de poule. Et quand je vois tous ces maillots qui sont là, une nouvelle fois merci, je suis sûr qu'on va passer de bien belles heures ensemble. Et grâce au sport et grâce à vous tous. Voilà, nous avons aussi Alain Chazal. Bonjour Alain, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Comment ça va Alain? Ça va très bien, hein. Je suis à la retraite depuis quelques temps, voilà. Et je suis très heureux de rencontrer tous ces anciens aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Alors Johan Autier, c'est Johan Monnier, pardon. Oui. Johan Autier, c'est encore un autre joueur. C'est Jean-Marc d'ailleurs, Jean-Marc Autier. Johan Monnier, bonjour. Bonjour. Comment ça va Johan? Écoutez, ça va bien. Je vois plein d'anciens coéquipiers, donc c'est que du bonheur ce matin. Voilà, on parlera de ton but d'exception au Stade Vélodrome, évidemment. Ouais. On va parler de quelques anecdotes. Et évidemment, Patrick Weiss, le buteur de la SOAV à l'époque. Bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour Roger, ça va très bien. C'est vrai que c'est un moment de convivialité, c'est un moment d'échange, de se revoir tous, parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir régulièrement. On se croise sur la ville, mais autour d'un moment comme ça, c'est vrai que c'est des moments chaleureux et ça va être un moment d'échange, je pense. Voilà, et puis autour de Noël, c'est une belle fête, une belle surprise qu'on vous a justement concoctée, chers téléspectateurs. Et on vous invitera aussi à regarder durant cette émission des photos de l'époque, des vidéos aussi. On a cette fameuse montée de l'USJOA à l'époque en 2e division et ce match contre Andoum. Jean-Marc, oui. Des souvenirs, tu en as à mon avis plein la tête. J'en ai effectivement plein la tête, surtout quand on va y revenir tout à l'heure pour parler de la Pala. Il ne faut quand même pas oublier que la Pala s'appelle le stade Raymond Bonnardel. Qui était Raymond Bonnardel? C'était un très longtemps président. Il a été premier adjoint de M. Perdry. Même si c'était... le sport, pas forcément sa tasse de thé, mais il était très attaché au monde sportif. Il y a un distinguo. Bien sûr qu'il était un petit peu rondouillard, pas trop courir après le ballon, mais dès qu'on parlait de sport, pour avoir bien connu M. Bonnardel, c'était mythique pour lui. Donc n'oublions pas que ça s'appelle le stade Raymond Bonnardel malgré tout. Mais j'ai encore des souvenirs, on aura l'occasion d'en développer, mais surtout des derbys. Il y a des moments où il y a eu des derbys entre l'UFC et les Arméniens, on va dire ça comme ça, qui étaient énormes. Je me rappelle, on était plus de 2000 à 2500 personnes à la Pala, il faut les rentrer. Non seulement il faut les rentrer, les personnes, mais il faut les garer. Parce que les nuisances des riverains, chaque année, c'était difficile. Chaque match était difficile. La police municipale était appelée sans arrêt pour faire bouger les voitures qui ne bougeaient pas. Et puis j'ai un souvenir, un qui m'est resté le plus important, c'est que j'avais organisé à Valence le forum des présidents et le président Chatrier du tennis qui était venu, et M. Fournet-Fayard, le père, était venu pour donner le coup d'envoi. Donc on donne le coup d'envoi, mais malheureusement, il n'y avait pas de photographe ni de journaliste parce qu'au même moment, il y avait Lionel Jospin qui était sur Valence. Donc moi qui adore les photos, tout le monde sait que j'adore les photos, j'ai pas de souvenir de ce moment-là. Mais on aura l'occasion d'y revenir, mais des moments énormes. Ne serait-ce que le tableau d'affichage qui était relativement vétuste. Les pauvres gardiens de but, qu'est-ce qu'ils pouvaient entendre derrière, notamment notre ami Kinos, que tout le monde a connu, qu'est-ce que les noms d'oiseaux ils pouvaient entendre. Mais j'ai des souvenirs énormes. Donc c'est bien dommage on y reviendra, le devenir de la Pala, mais nous tous qui sommes là, parce qu'effectivement vous allez voir défiler, ils vont rentrer, on a qu'à le dire en temps sportif, entrée de jeu, ils vont rentrer certains qui sont derrière nous. Il y a du bon monde, et encore merci. Voilà, bon, du coup, merci Jean-Marc. Alain, alors, les souvenirs dont se remémore un petit peu Jean-Marc, est-ce que tu les as aussi, toi, de ton côté? Bonnardel, la Pala Oui, moi j'ai commencé déjà pas ma carrière, mais j'ai commencé à jouer au foot dans un autre club de Valence, l'AS Valençol, qui s'appelait à cette époque-là le foyer laïque de Valençol. Existe encore. Voilà, et puis je suis venu au FC Valence en junior.
parce que il y avait la création à cette époque-là du premier Critérium Junior de la Ligue du Lyonnais. Donc il y avait beaucoup de joueurs de la région qui avaient été, sélectionnés pour faire cette nouvelle équipe junior. Donc le président maintenant du comité de Romardèche avec qui j'ai joué, c'était Jean-François Vallée. Et oui, Jean-François. Voilà, oui. Donc on avait pris énormément de joueurs de la région de Romardèche. Voilà, ça c'était ma première vie au FC Valence. Footballistique, en tout cas. Le FC Valence, c'est arrivé un petit peu après, du coup. Et après, j'ai joué en junior, et puis j'ai commencé à jouer en première, sur une anecdote. L'ailier gauche de l'équipe première ce jour-là, qui était un militaire de carrière qui s'appelait Laporte, n'était pas là, était retenu, et donc l'entraîneur de l'équipe première m'a pris pour aller avec eux le premier match à Faucigny. Voilà. D'accord. Quel est le plus beau souvenir? Alors d'abord, est-ce que tu jouais au Stade Pompidou ou tu jouais sur... Non, mais moi j'ai commencé au FC Valence avec les derbys du SGOA. C'était chaud, hein. Tous ces derbys que M. Abattu vient de signaler, je les ai tous faits, hein, moi. Hein. C'était chaud. Hein. Surtout qu'il y avait une main courante. Et il y avait juste une main courante qui faisait 1m20. et je peux vous dire, les jurons, les insultes qu'on prenait, hein, surtout les alliés, effectivement. Surtout les alliés. Moi, quand je jouais ailier, je ramassais énormément d'insultes. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est un peu malheureux, on peut le dire aussi, mais bon, c'est vrai que ça fait partie mais c'était typique, hein, avec les kebabs à l'entrée, à la buvette. Oui, et puis la bonne odeur des kebabs. Tu t'en souviens. Il y avait un orchestre arménien aussi qui jouait en permanence. Je voulais préciser, peut-être qu'il en parle un peu plus tard, mais quand même Alain était stagiaire à l'Olympique Lyonnais, donc ça montre bien le niveau. Et déjà à ce moment-là, être stagiaire, excusez-moi l'expression, c'est quand même pas rien à l'Olympique Lyonnais, c'est ça, Alain? Oui, c'est ça. Mais surtout qu'à cette époque, moi, j'avais dans l'équipe de Lyon, il y avait que des internationaux, hein, Bernard Lacombe, Serge Chiesa, Floridine Allo, Yves Mario, Raymond Domenech, Aimé Jacquet. Donc c'était que du beau monde. Que du beau monde. Donc on a fait de bonnes recrues à l'époque au FC Valence, alors en tous les cas. Non, c'est parce que je suis parti du FC Valence pour aller à Lyon. Il est parti, voilà, c'est donc ça. On va dire que c'est l'Olympique Lyonnais qui a fait une bonne recrue, celle du FC Valence. Voilà. Bon, d'accord. Et un souvenir, une anecdote, Alain, de ces années FC Valence? Oui, c'est toujours les derbys, hein. À Montélimar, c'était des derbys extrêmement chauds, hein. Bon, c'était au niveau de 3e division, on jouait à cette époque-là, et c'était très chaud, hein. C'était un peu comme contre l'USGOA, hein. Mais des anecdotes, il y en a plein, mais qu'est-ce que je pourrais dire sur les anecdotes? On parlait de la montée tout à l'heure du FC Valence. En 2e division? En 2e division. Ah, mais là, j'étais plus joueur. Là. Moi, j'entraînais à la réserve là, à cette époque-là, parce que en 80, j'ai eu un grave accident. J'ai eu rupture des tendons d'Achille. C'était mal, ça. Donc, ça m'a coupé ma carrière. Donc, j'ai repris peut-être une année. Mais après, je me suis dirigé vers l'entraînement et je m'occupais de la réserve. Et j'ai eu même Johan, quand je m'occupais des juniors aussi, en Coupe Gambardella. J'ai eu beaucoup de joueurs. J'en ai vu passer énormément, hein, parce que je suis resté après encore entraîneur pendant au moins une vingtaine d'années. Hein. J'ai arrêté qu'en 2005, quand le club a déposé le bilan. Voilà. Tu y étais, Jean-Marc, sur ce match de la montée contre hier les Palmiers, je crois. Bien sûr, oui. Ah oui, j'y étais, moi. Oui, toi aussi, tu y étais. Il pleuvait des trombes d'eau. Je voulais rajouter un peu cette époque-là. Oui. Il y a un avant-centre qui était du FC qu'on oublie ou qu'on ne sait pas, Franck Métifio, hein, le pilote automobile, était un très très bon joueur. Mais j'ai joué avec lui, moi, avec Franck. C'est pour ça que c'est j'ai commencé avec lui. Avant-centre, je crois qu'il était. Il jouait avant-centre, oui, il jouait avant-centre. Vraiment, il y a peu de gens qui le savent. Il y avait Yao aussi, Jean Yao. Jean Yao, l'élégance même. Le père de Jean-Pascal Yao, qui était international espoir. L'élégance même, Jean. D'ailleurs, on le voit toujours dans son port civil. Mais Franck Métifio était très bon joueur de football, effectivement. Des joueurs de qualité, en tous les cas, qui ont fait les grandes heures du FC Valence, absolument. Oui, parce qu'à cette époque, on jouait en honneur, mais il n'y avait pas beaucoup de catégories. Hein. D'honneur, on montait
directement, nous quand on est monté avec le FC Valence, c'était avec Daniel Duc, on est monté d'honneur directement en 3e division. Hein. Oui, oui, oui. Dans une poule énorme avec l'Olympique Lyonnais, il y a l'Olympique de Marseille, il y avait Auxerre, avec Giroud qui commençait à entraîner, oui, oui. avec Feu, à Bonardel. Daniel Duc, l'entraîneur. Hein, Daniel Duc était entraîneur, oui. D'accord. Bon, bah, en tous les cas, c'est vraiment intéressant d'avoir, de se remémorer tous ces souvenirs parce que ça fait les heures de gloire de Valence. Moi, j'ai envie de dire de ce football valentinois. Aujourd'hui, justement, alors une question, Alain. Comment toi, tu vois finalement ce football, l'évolution du football valentinois à Valence entre ces années 69 où tu es arrivé et aujourd'hui 2019, la création de l'Olympique de Valence il y a 5 ans maintenant. Ah ben déjà, la grosse différence, c'est le financier. Hein. À notre époque, on jouait pour presque rien. Hein. On avait des primes, je crois, c'était 100 francs le match gagné, 50 francs le match nul, vous voyez. Et on n'avait pas de salaire, hein, je veux dire. Surtout, moi, je parle à mon niveau. Hein. Donc, et que maintenant, bon, je veux dire, au niveau du football... il y a plus de moyens quand même. Hein. Il y a plus de moyens. Un petit peu plus de C'est moyens. surtout ça. Et puis bon, c'est plus médiatisé. Il y a plus de journalistes, de télévision. Moi, je me suis jamais vu jouer. Je me suis jamais vu jouer à la télévision. Hein. Il y avait rien à cette époque-là. Hein. Et match de Coupe de France, non, ça n'a pas été télévisé à l'époque où tu jouais. Ouais, non il me semble une fois ou deux, il y avait FR3 avait dû venir. Ouais, mais FR3, à minima, effectivement, ouais. pour dire d'être revenu. Mais le temps d'image, c'était même pas 15 à 20 secondes, effectivement. À ce niveau-là, le foot à Valence, c'est pas bien ce que dire, était un peu quantité négligeable par rapport à Lyon, par rapport à Saint-Etienne, par rapport à Marseille, effectivement. Ça a toujours été difficile de faire implanter le public à Valence, parce qu'effectivement, on nous dit qu'il y a un public de footeux à Valence, je veux bien le croire, nous le verrons bien demain pour le match de Coupe de France, mais pour fidéliser un monde de public par rapport au foot et par rapport au rugby, bien différent, effectivement. Et pourtant, il y avait des équipes de qualité, il y a toujours des équipes de qualité. Et oui, c'est important ce que tu dis, Jean-Marc, et on va rebondir justement sur nos invités, Johan Monnier et Patrick Veil. C'est vrai que, comme le dit Jean-Marc, les années deuxième division, on n'a pas eu un stade plein. Au stade Georges Pompidou, on avait les tribunes qui étaient à peu près pleines, sauf pour ce gros match contre l'Olympique de Marseille en 1993, si mes souvenirs sont bons. Patrick, tu me contredis si je dis des erreurs, n'hésite pas. Patrick, oui, qu'est-ce que tu en penses effectivement de ce stade Pompidou, de cette affluence, ou ce peu d'affluence, moi j'ai envie de dire à l'époque? Alors, le stade Pompidou, il est comme tous les stades qui ont une piste autour du terrain. Ça n'engage pas les spectateurs à venir et à encourager. Ça fait un trait d'union entre le terrain et le public. Et il y a pas, alors on l'a senti, cette communion sur certains matchs, comme vous le disiez, contre Marseille, ou des matchs à l'époque de Bastia, tous ces grosses affiches. Mais c'est vrai que dès qu'il y a une piste, il y a un trait d'union. Pourquoi tous les stades de D1 n'ont plus de piste, hein, Et oui, tu as raison. Parce qu'il faut cette proximité avec le public qui engendre, alors quand c'est à domicile, c'est chaud pour l'équipe adverse, mais c'est ce qui fait qu'il y a cette ambiance de communion avec le public. Vous regardez en Angleterre, vous regardez tous ces matchs où il y a cette promiscuité avec le public, ça amène de la passion, Alors c'est vrai qu'il faut de la place pour tout le monde dans les stades, hein, avec l'athlétisme, parce que s'il n'y a plus de piste d'athlétisme, les gens qui aiment l'athlétisme, je ne sais pas où ils iront en faire. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte quand vous voulez accéder à des échelons supérieurs national. Alors j'espère que ça arrivera pour le club d'Olympique, hein, parce que c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, parce qu'il y a un gros travail qui est fait. Les années payeront, je pense. Voilà, il faut prendre le temps. Autant, c'est les bases qui sont importantes. Mais donc, pour en revenir à ce stade, il y a un public à Valence, mais c'est ce stade qui est froid, quoi. Hein, alors, pour le faire vivre, c'est vrai qu'il faut des grosses affiches. J'espère que demain, il y aura du monde pour venir soutenir on attend 3500 personnes. Tous ces jeunes talents que l'Olympique de Valence est en train de former. Puis c'est toujours une affiche qui permet aux joueurs inférieurs de se sublimer. Et je pense que Malik Vivant saura avoir les bons mots dans le vestiaire.
La seule chose qu'on peut dire avec Johan pour les encourager, c'est croire et oser. Hein. S'ils peuvent afficher cette maxime-là dans le vestiaire, il faut qu'ils l'affichent. C'est pas parce que c'est une des deux. Et les courbes de ces deux clubs sont inversées. Hein. Vous avez le Paris FC qui lutte en ce moment pour se maintenir. Et puis vous avez Valence, l'Olympique de Valence, qui est sur une pente ascendante au niveau des résultats, qui joue les premiers rôles. Donc il faut saisir cette chance-là quand les courbes sont inversées. On va faire confiance à Malik Vivant, qu'on recevra tout à l'heure. Jean-Marc, tu voulais réagir Oui, il ne faut pas oublier que c'est un stade omnisport et municipal. Effectivement, peut-être qu'un jour, on aura les moyens, quoique j'en doute un petit peu, de construire un stade de foot. Même si la partie athlétisme a été un petit peu squattée par le VRDR aussi, effectivement, le monde de l'athlétisme aujourd'hui est mécontent parce qu'on a enlevé des sautoirs, on a enlevé ceci, même si on va faire machine arrière parce qu'on a fait pression à un moment. C'est un stade omnisport, ça doit appartenir à tout le monde. Car je revenais sur la fréquence du public. Les derniers temps, quand c'était en deuxième division, puisque dans la municipalité, on fait partie du conseil d'administration, le public valentinois, il faut toujours un dernier, effectivement, mais on a été le plus mauvais. On ne faisait même pas 2000 spectateurs de moyenne, je dis bien de moyenne, 1990. Si c'est le dernier avec 10 000 personnes, c'est pas gênant, mais le dernier avec 2000 personnes, pas convaincu qu'effectivement, sur des matchs comme on a eu ce Saint-Etienne aussi, avec Platini, où on avait rempli, ou des matchs comme demain, il va y avoir du monde, mais on le voit bien, même au rugby, aujourd'hui, les spectateurs commencent à diminuer. À un moment, il faut qu'il y ait une équipe qui gagne. Mais c'est un stade omnisport, comme je dis bien souvent à mes amis, si vous voulez une main courante pour les gueuler sur l'arbitre, effectivement, il vous entend moins. Mais la chaleur, et ces messieurs les joueurs peuvent en parler beaucoup mieux que moi, c'est vrai que la chaleur du public est importante, mais le public viendra, et je suis convaincu qu'à nouveau, il y a un public footeux, on va dire ça comme ça, sur Valence. Je suis convaincu, vu le travail qui est fait depuis des années, et vu le travail de Jean-Marie Verne, et surtout de Malik Vivant, qui sait parler à ses joueurs pour l'entendre parler, et qui attire la sympathie. Et le monde qui est là, je pense que les beaux jours du foot à Valence sont à venir. Ça sera une juste récompense, Jean-Marc. Les plus grosses affluences, on a Saint-Etienne, on a eu Nantes, je crois, en Coupe de la Ligue, me semble-t-il. Nous avons eu Marseille au stade Pompidou. Quelles sont les autres grosses affluences dans vos souvenirs qui ont existé à Valence ? Il y a eu Auxerre aussi. On avait fait un quart de finale contre Auxerre, donc à l'époque en Coupe de France. En Coupe de France, ouais. Donc on avait perdu 2-0. Monaco peut-être aussi. Monaco, mais je pense que Auxerre, c'était vraiment la grosse équipe parce que Auxerre avait fini champion de France en 96 et gagné la Coupe de France. Et à l'époque, il y avait Laurent Blanc, Corentin Martins, Bernard Diomède et ces personnes-là, ces joueurs, ces grands joueurs. 2 ans après, ils étaient champions du monde. Donc juste avant, 2 ans avant, ils étaient à Valence et 2 ans après, ils gagnaient la Coupe du monde. Ce match Valence-Auxerre, il y a eu un but d'ailleurs refusé. Oui, il y a eu un but refusé qui était normalement pas, enfin qui était valable. Qui était valable, visiblement, c'est ce qui se racontait à l'époque. Voilà, d'Adi Lukunku d'ailleurs, qui avait marqué. Un grand black en tous les cas de l'équipe. Exactement. Après ce match, il était resté un an chez nous et il avait signé juste après à Monaco. Monaco, il avait signé. Alors toi, Johan, puisque tu as le micro, on va un petit peu continuer. Quels sont les souvenirs à Soave, Valence, foot que tu vas conserver, que tu vas garder Alors les souvenirs, on va dire que y en a beaucoup quand même, parce que sur une carrière, moi j'ai fait à peu près 8 ans pro, donc toutes les années on a des bons souvenirs. Tu étais le plus jeune de l'équipe, hein? À l'époque, j'étais le plus jeune. Bon, on était un petit groupe où on était 4 ou 5, où on essayait à chaque fois de gagner notre place. Il y avait Cédric Moutard, il y avait Stéphane Crémieux, Stéphane Rondler, Cédric Chabert, et c'est vrai qu'on était la jeune génération formée au club, quoi. Donc quand on portait le maillot, on était content, quoi, tout simplement. Après les souvenirs, il y en a quand même pas mal, parce qu'on a quand même joué contre Saint-Etienne, Marseille, Sochaux, Nantes. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On avait joué Strasbourg aussi en Coupe de France, donc c'est des souvenirs qui sont gravés. Tu peux nous reparler de ton but là au stade Vélodrome, match retour. Je crois qu'il faut absolument que Marseille gagne. Et puis deux enquiquineurs. Avec Cédric Chabert. Écoutez, là en fin de compte, ça part d'un centre de Marseille. Moi j'étais défenseur, donc que je dévie, je ne sais pas comment. Et je fais une passe sans vouloir, on va dire, faire exprès à Michel Terzian, qui me remet le ballon et je ne sais pas quoi en faire presque. Donc je pars au but et je traverse presque la moitié du terrain. Et je vois Antoine qui est au point de pénalty, qui me fait signe pour lui faire la passe.
Et je ne l'ai pas vu. Non, je rigole. Antoine, si tu nous vois. Et puis je sais pas, puis j'ai tiré au but, puis tout simplement, j'ai réussi à bien la placer. Et c'est vrai que c'est un super souvenir parce que marquer au Vélodrome, pour des petits joueurs comme nous, c'est pas tous les jours que ça arrive. Dans un silence de cathédrale. Alors Ouais. moi, pour la petite histoire, j'étais à ce match évidemment. Ouais. J'étais très content quand tu as marqué. Je crois que comment il s'appelle, le premier but a été marqué par Ouais, c'est Cédric, Voilà. Cédric, sur penalty. Ouais. Chabal, me semble-t-il. Chabert. Chabert, pardon. ouais. Excuse-moi Cédric d'avoir déformé ton nom. Cédric Chabert qui marque sur pénalty. Ouais. Oui, vous avez été vraiment les enquiquineurs de cet Olympique de Marseille, Ouais. puisqu'on se souvient quand même que le match. Alors, c'était peut-être pas la même année. Si c'était la même année où Valence gagne 3-1. Non, ça c'était l'année d'après. La première année. Voilà, la première année. La première année, parce que la deuxième année, on perd 1-0, je crois, à la maison contre Marseille. Ouais. Et on va faire match nul chez eux. Donc, et la première année, on gagne chez nous et on perd chez eux. Il y a eu un match au Vélodrome, le premier match effectivement de la première année où Marseille est en deuxième division, où Valence perd 1-0 on perd 1-0, sous une ouais. pluie battante, Ouais. me semble-t-il. Ouais, je me tu rappelle, y étais, Patrick, toi? Et Barthez, je crois, qui jouait d'ailleurs. C'était la grosse équipe. Ouais. Tiens, si tu peux prendre le micro. Oui, c'était à l'époque la grosse équipe, parce qu'il y avait De Wolf, Barthez, Libra, tous ces et Casoni. Casoni, c'était tous des joueurs qui évoluaient en Coupe d'Europe et avec un président que tout le monde connaît, Bernard Tapie, et ça rigolait pas, quoi. Et ça rigolait pas à l'époque. Non, ça rigolait pas. Moi, je me rappelle ce match qu'on a gagné 3-1. Où à la fin du match, Bernard Tapie ne va pas dans le vestiaire de ses joueurs, vient nous féliciter dans notre vestiaire, et en disant qu'on avait gagné contre des abrutis. C'est ce qui nous avait sorti. Il était reparti tout seul en avion. Tout seul, effectivement, c'est l'allusion que je voulais faire. Il Le est reparti comportement de tout seul, M. Tapie, pour moi, c'est un monsieur, effectivement, qui était venu féliciter les adversaires, qui avaient battu Marseille, mais il n'était pas content, pas content. Pas du tout. Je me souviens très bien quand il s'est levé à la fin du match pour aller directement au vestiaire. C'était plutôt l'homme d'affaires, le président, qui n'était pas content. Mais c'est vrai que de toute façon, quand vous jouez contre Marseille, c'est un contexte particulier. Oui. Il y a Marseille, ça sera toujours Marseille, même si on aime bien Saint-Étienne, même si on est pour Lyon. Marseille, c'est particulier. C'est une ambiance démente. Moi, j'y étais il y a au match aller cette saison contre Saint-Étienne avec mon petit-fils. Je lui ai fait ce cadeau-là. C'est affolant, quoi. Il n'y a aucun stade en France où il y a une ambiance comme ça, quoi. C'est terrible. Donc, pour en revenir, à chaque fois qu'on joue contre des équipes comme ça, c'est un match particulier. C'est même pas un match de coupe, c'est un match particulier. D'ailleurs, si vous interviewez tous les joueurs ou tous les entraîneurs qui rencontrent Marseille, vous le diront. Marseille, c'est le match référence dans une carrière, et c'est le match à faire. Alors, on a eu l'occasion, Johan, Alain, d'avoir joué ces clubs-là. Et voilà, on a tous, pour nous, je pense que c'est tous le meilleur souvenir qu'on ait dans notre carrière footballistique. Voilà. Mais Jean-Marc, surtout quand on les gagne, comme dit. Ce que j'allais dire, c'est que Valence, quand même, est la bête noire de l'Olympique de Marseille, puisqu'on se souvient de 85, où Valence élimine l'Olympique de Marseille après avoir gagné 1-0, me semble-t-il, à la maison. Match retour, on perd 2-1, but à l'extérieur de Jackie Merula, de la tête en plus. Jackie, si tu nous entends, malheureusement, il ne sera pas présent avec nous, Jackie, mais il m'a appelé hier pour me dire qu'il ne pourrait pas venir. Mais en tous les cas, on va voir son but. Là, je vous propose de regarder cette détente faramineuse dans cette surface de réparation. On ne l'attendait pas là, mais en tous les cas, il nous a sauvés. Sur ce corner, l'auteur de la victoire, Jackie Merula, une tête, et c'est de l'or pour Valence. Jackie, aujourd'hui, a repris son travail. Ici, au service technique de la ville, son bureau l'attend. Juste le temps de nous dire... Quand je me suis élancé, j'ai mis vraiment toute la gomme pour pouvoir le mettre, et j'ai sauté au bon moment. Les Marseillais étaient un peu figés sur l'action, et j'ai réussi à avoir cette balle avant tout le monde. Et alors, quand le ballon est rentré dans les filets, l'impression... Une joie profonde, intense. Que je n'ai pas vraiment éclaté parce que je sentais encore qu'il restait 40 minutes. Éclaté dans quel sens?
Voilà, donc effectivement, on l'a vu, hein, Jackie Merilla qui a marqué ce but qu'on a savouré, hein, Jean-Marc. Hein. C'était son jour de gloire, c'est le jour de gloire pour Valence, effectivement. On va dire le petit homme, pour être gentil, effectivement, qui avait sauté bien plus haut, mais on ne le sait pas bien plus haut non plus. Mais enfin, il y en a certains qui disaient c'est le ballon qui est venu à sa tête. Effectivement, il y en a qui le chambraient, mais il fallait la mettre quand même, puis c'est rentré. C'est essentiel, effectivement. Bon, c'est important. Je voudrais revenir tout à l'heure sur une petite anecdote de plus sur Giroud quand il est venu à Valence. Il a fait un pataquès au Novotel, notamment parce que, soi-disant, la purée était exécrable. Et le chef cuisinier avait été suspendu pendant 8 jours, parce qu'on parle de purée. On parle de purée, attendez bien. Effectivement, Giroud, pour l'avoir côtoyé 2-3 fois, c'est pas forcément l'homme agréable qu'on peut voir sur les chaînes de télévision. Effectivement, c'est un monsieur, et il le sait, il vaut mieux aller dans son sens, pas forcément de la tonte, pas aux allusions, pour faire suspendre le chef cuisinier du Novotel. Ça n'avait pas été bien apprécié du monde sportif valentinois. Bon, bah, en tous les cas, merci Jean-Marc pour cette anecdote de qualité. Alors, je voulais juste revenir sur cette bête noire, la bête noire valentinoise face à l'Olympique de Marseille. Comment on peut expliquer, tu l'as un petit peu dit peut-être Patrick, toi, quand on a un match contre l'Olympique de Marseille, on se transcende. Est-ce que ça a été un petit peu le cas pour toi, Johan aussi, pour ce match aller? Généralement, quand on joue contre une équipe qui est supérieure à nous, on essaie de se mettre à leur niveau, et si on ne se met pas à leur niveau, on sait qu'on va en prendre une valise. Donc même si on n'a pas les qualités, on va dire, techniques, il faut avoir les qualités mentales, et généralement les qualités mentales des fois passent au-dessus de la technique, et on arrive à faire des exploits. Parce que bon, quand on joue contre Marseille ou avec les joueurs qu'ils ont, il n'y a pas un joueur de Valence qui aurait joué dans l'équipe de Marseille à l'époque, sauf que cette petite mayonnaise a pris, et on a fait un super résultat. Bon, en tous les Sur cas, un match après, tout est jouable. Ouais, non, mais complètement. Un très très bon résultat à l'époque. Bon, messieurs, je vais peut-être vous remercier, même sûrement vous remercier d'être venus. Il y a encore d'autres invités à vous présenter. En tous les cas, les Heures de Gloire, vous de Valence, eh bien, vous y avez en tous les cas participé. Et au nom du public valentinois, eh bien, on va vous remercier, hein. Je disais, on les remercie à notre tour d'être venus nous encourager il y a quelques années, et j'espère qu'ils seront nombreux demain pour encourager la nouvelle équipe, et Malik avec Jean-Marie pour ce match qui va être important pour la ville de Valence. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Johan, merci beaucoup Patrick. Jean-Marc, on se retrouve pour la seconde partie des invités, et on se retrouve dans un petit moment. Merci, à tout de suite.